Bonsoir, vous allez bien? Oui, ça va bien et vous? Oui, ça va. Vous êtes venu prendre le Uber Rêvons Loin? Oui. Alors, montrez-moi où vous voulez aller. Oh, c'est assez loin quand même. Vous ne voulez pas que je vous raconte une petite histoire sur le trajet? Ah, pourquoi pas, voyons. Très bien. Je vais vous raconter l'histoire de la boîte à secrets. Il était une fois, dans un village très très lointain, un petit garçon appelé Arthur a créé une boîte appelée la boîte à secrets. D'où ensuite, dans notre temps présent, est venu les secrets. Ah, je vois. La boîte à secrets a été conçue justement pour garder des secrets. Et Arthur, qui avait beaucoup de secrets et qui ne voulait pas les dévoiler à sa mère ni à ses amis, les a tous dit dans cette boîte. 1000 ans plus tard, la boîte a encore survécu et a eu plusieurs utilisateurs. Donc, beaucoup plus de secrets à l'intérieur. Arthur, bien évidemment, est mort. Cette boîte abrite énormément de secrets. Jusqu'à aujourd'hui, elle existe encore. C'est vrai? Oui, elle existe vraiment. Allez au Japon, essayez de la trouver. Cette boîte a été retrouvée par une jeune fille appelée Uma. Uma aime beaucoup les boîtes et puis les boîtes à bijoux, des choses où on pouvait ranger des choses dedans, comme des secrets. Mais elle ne savait pas vraiment comment utiliser cette boîte à secrets, parce qu'elle ne savait pas que c'était justement une boîte à secrets. Ça fait beaucoup de fois le mot secret. Oui, c'est vrai, mais c'est un peu de but. Uma a utilisé la boîte une seule fois. Elle l'a ouverte, puis d'un seul coup, elle est allée voir ses parents. Maman, je pense que je peux aller à l'école maintenant. Uma n'était jamais allée à l'école et elle avait 6 ans à ce moment-là. C'est très grave pour une fille. À 6 ans, elle n'est pas allée à l'école. Non, tu vois, c'est très bizarre. Sa mère, qui savait que sa fille n'était pas douée en tout, s'est dit, bon, tu vas aller à l'école, je pense que tu vas vite revenir, mais bon, allez, je vais arrêter d'être dur avec toi, tu peux y aller. Uma est allée en cours le premier jour, et bizarrement, les profs n'arrêtaient pas de dire, mais Uma, tu ne devrais pas être en collège, même au lycée. Mais qu'est-ce que vous racontez là? Mais non, je suis en grande section, j'ai rien d'autre à faire ici, c'est ça? D'abord, tu vas aller en primaire, Uma. Uma est allée en primaire. Mais attendez, voyons, pourquoi ils lui ont fait sauter autant de classes? L'histoire n'est pas finie, vous allez comprendre. Uma est allée en primaire. Puis elle a travaillé. Et ses profs ont dit, mais Uma, tu devrais aller au collège. C'est bizarre que tu sois ici. Uma n'a rien compris. Alors, un prof a Uma et on dit, bonjour, madame et monsieur, mais votre fille, vous êtes sûr qu'elle a le niveau, enfin, plutôt, elle a un trop grand niveau comparé à ce qu'on lui fait apprendre. Enfin, elle apprend plus en gros. Elle sait déjà trop de choses. Beaucoup trop de choses qu'on apprend en fait ici. C'est un peu déstabilisant, j'ai envie de vous dire. Vous lui faites des cours à la maison ou vous faites quelque chose, je sais pas. La mère étonnée répondit, quoi? Elle doit aller au lycée? Waouh! Mais pourquoi, voyons? Au retour de Uma, sa mère est allée dans sa chambre et a commencé à lui parler. Uma, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu prends des cours sans mon autorisation ou tu me caches quelque chose? Mais non, je n'ai aucun secret, maman. Tu me mens? Mais non, maman. Bizarre. Bon, tant pis. Passons. En tout cas, tes profs n'arrêtent pas de dire que tu devrais sauter plusieurs classes pour accéder au lycée. Ils diraient même que tu pourras avoir ton bac. Ils sont complètement fous. Allez, viens, le dîner est prêt. Uma elle-même n'avait pas compris ce qui s'était passé. Elle est allée manger, puis a commencé à dire à ses parents, papa, maman, est-ce que vous pensez que je pourrais vraiment aller au lycée? Mais jamais une petite fille de 6 ans pour aller au lycée. Attendez, monsieur. C'est ce qu'il croyait. Maman, s'il te plaît.
Bon, d'accord, Uma, tu peux aller au lycée. Au lycée, Uma a accédé directement en terminale. Quoi? Palpitant, hein? Exactement, directement en terminale. Je vous dis la suite? Mais bien sûr, je veux la fin. On est bientôt arrivé. Uma a eu son bac. Ok, c'est bon, c'est complètement n'importe quoi cette histoire. Uma a eu son bac et elle ne savait pas comment. Parce que toutes les réponses qui venaient, on dirait qu'en gros elle trichait. Alors qu'elle n'a pas du tout triché, c'était ses connaissances, ce qu'elle connaissait. Et tu sais pourquoi en réalité Uma a réussi à faire tout ce parcours? Pourquoi? Comme je t'ai dit avant, l'histoire s'appelle la boîte à secrets. Et elle l'a ouverte. Oh, mais oui, je viens de comprendre. Tous les secrets des gens se sont libérés. Ainsi que les secrets des évaluations, le secret... Mais oui, je comprends. Elle a tout appris en un seul coup, en fait. Parce que tout le monde avait déjà dit tous leurs secrets à l'intérieur. Elle savait déjà comment on faisait des enfants, comment on faisait la cuisine, comment on faisait... Oui, je comprends pourquoi elle a eu son bac. Sans doute que quelqu'un a dit le secret ou quelque chose pour avoir le bac dans cette boîte. Après, c'est qu'une légende, tu sais, c'est qu'une petite histoire. Peut-être que cette boîte existe vraiment, peut-être qu'elle n'existe pas. En tout cas, Uma a eu un grand coup de bol de tomber sur cette boîte. On disait qu'elle était une bonne à rien, et finalement, elle s'en est sortie. Vous voyez, il ne faut pas se faire harceler ou se faire avoir par les gens. On est fort intérieurement, avec nos propres secrets. Et surtout, des secrets, gardez-les pour vous. Il en vaut mieux. Oui, merci. Bon, nous sommes arrivés. Je vous dépose ici? Oui, très bien. Bonne soirée, monsieur. Faites attention à vous. Bonne soirée.